Bonjour à vous. Aujourd'hui, la troisième vidéo sur la formation Excel, les bases d'Excel. Et aujourd'hui, nous allons reprendre l'exercice de la dernière fois et nous allons mettre en forme les données de ce tableau. Alors pour commencer, on va sélectionner l'ensemble des informations du tableau. On peut sélectionner grâce à la souris en faisant glisser de la cellule A1 et jusqu'à la cellule D32. C'est une façon de faire. Il y a une façon plus rapide aussi dans Excel, surtout quand on a des grands tableaux. Ce qu'on fait au clavier, on peut sélectionner toujours la cellule A1 et après on fait CTRL, MAJ et en même temps on clique sur, enfin on appuie sur la touche fin de votre clavier. Et donc là, on a sélectionné automatiquement l'ensemble des données du tableau. Alors, ici, je veux centrer les informations au milieu de la cellule, donc horizontalement. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est centrer le contenu. Et donc maintenant, l'ensemble des informations est centré, beaucoup plus lisible. Mais on peut voir ici que les chiffres sont difficilement lisibles, puisque moi j'aimerais que les virgules soient alignées vraiment les unes en dessous des autres. Alors pour cela, je vais sélectionner les deux colonnes qui concernent les températures et je vais lui dire que c'est ici un nombre, déjà. Voilà, donc je lui dis que c'est un nombre. Maintenant, Excel sait que c'est véritablement un nombre. Et maintenant, comme le deuxième chiffre après la virgule ne nous sert à rien puisqu'il est à 0, la deuxième décimale est inutile. On va donc l'enlever et on a vraiment ici tous les chiffres qui sont alignés et toutes les virgules qui sont alignées les unes en dessous des autres. Ça, c'était une première information. Alors, la deuxième, c'est qu'il nous manque une information quand même, puisque les températures sont en degrés et on pourrait donc mettre le chiffre degré. C'est un peu plus compliqué de mettre le chiffre degré et d'avoir quand même une possibilité de faire des calculs. On verra ça dans une vidéo dédiée. Par contre, pour avoir quelque chose de clair quand même dans le tableau, ici, on va mettre en degrés dans les en-têtes de colonne. Voilà. Et ici, on peut voir que, ben voilà, encore notre colonne est encore trop petite. Mais j'ai plus envie de l'agrandir parce que autrement notre tableau va être trop large. Donc, ce qu'on peut faire aussi dans Excel, c'est que je vais passer ici renvoyer à la ligne automatiquement. Voilà. Et donc, ça nous permet d'avoir la lecture du texte au complet et il est passé sur 2 lignes. Je vais faire la même chose ici pour les températures minimales, mais il y a aussi, je peux cliquer ici en C1 et puis le mettre comme ça au bon format avec le retour de ligne. Mais on peut aussi copier le format de la cellule B1 ici avec le pinceau, reproduire la mise en forme, que je peux recopier ici dans la cellule C1. Donc, quand il y a plus multiformat, c'est bien de le faire avec le pinceau. Ici, on a l'icône directement renvoyée à la ligne automatiquement. C'est aussi court de faire comme ça. Mais je vous montre une option aussi de recopie d'un format. Et ça ne recopie que le format, puisque c'est pas un copier-coller intégral. Le mot maximal était ici, n'a pas été reproduit dans la cellule C1. Il a copié que le format. Ici, dans les précipitations, on va mettre en millimètres aussi. Comme ça, on n'aura pas besoin de mettre derrière les chiffres millimètres. Et ici, je vais faire la même chose. Je vais copier avec le format avec le pinceau que je vais reproduire ici dans la cellule D1. Ici maintenant, on voit toutes nos informations dans les titres.
Par contre ici, le champ date n'est pas bien aligné, donc on peut aussi aligner en hauteur dans Excel, c'est-à-dire qu'on peut le mettre aligné en haut, c'est une possibilité de présentation du tableau. Moi je préfère que ce soit ici bien centré dans la cellule. Voilà pour les titres maintenant. Donc les chiffres ici sont bien alignés. Par contre, les millimètres sont pas alignés puisque on a des chiffres qui n'ont pas on n'a pas de chiffre après la virgule. Et puis ici, on a des unités seulement. Et ici, unité dizaine. Et donc si je sélectionne et que je fais la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire que je lui dis que c'est un nombre, et en même temps que j'enlève une virgule, j'enlève une virgule ici, une virgule, puisqu'on a besoin que d'un chiffre après la virgule, on voit bien que les virgules ne sont pas alignées ici. Hein, entre le 0,4 et le 17,8, la virgule n'est pas alignée, la lecture du tableau est plus difficile. Alors il y a une solution dans Excel, c'est qu'on va mettre toute l'information ici à droite. Comme ça, on a un alignement des chiffres vers la droite. Et ici, je vais faire glisser vers le milieu les informations avec des retraits. Donc on peut faire des retraits à gauche et des retraits à droite. Et donc là, c'est à peu près centré. Et on a une bonne lecture maintenant des chiffres qui se trouvent dans cette colonne. Dans certains tableurs, c'est pas possible de le faire. Ici, dans Excel, c'est faisable. Donc maintenant, on a l'information et une chose encore importante, c'est que ici, si on retirait encore un chiffre après la virgule, pardon, ici, il va donc enlever le chiffre après la virgule, mais il va l'arrondir le chiffre. Mais quand on dit l'arrondir, il garde quand même l'information initiale bien en mémoire pour ses calculs. Il fera bien, si on fait une somme après derrière ou un autre calcul, il va bien prendre le chiffre 14,9 et non 15 pour faire son calcul. Ça, c'est important de le dire. Alors, ici, je vais revenir en arrière, là, parce que je suis en train de faire des bêtises en discutant. Et donc, hop, voilà. Donc, je suis arrivé à mon chiffre initial. Alors maintenant, dernière chose aujourd'hui, c'est la date. Je voudrais avoir la date, mais avec le mois en lettres. Et donc, pour cela, je ferai un clic droit dans la cellule A2 et je vais dans format de cellule. Et là, automatiquement, Excel, lui, il sait que c'est une date déjà, donc il nous propose les différents types de formats qu'on peut avoir dans les champs date. Donc je disais que je voulais avoir le mois en lettres. Par contre, je n'ai pas envie forcément des tirets. Et donc je vais choisir ce format-là. Alors ici, ce sont dans les types là de formats, ce sont des exemples. Hein, dans la cellule A2, c'est le mois d'août, c'est pas le mois de mars. Par contre, quand on choisit notre format, il y a l'exemple ici qui se met à jour par rapport à la cellule qui est sélectionnée. Comme ça, au moins, ça permet d'avoir l'exemple exact par rapport à la cellule. Donc ici, je fais OK et on a bien le 1er août 2025 qui s'affiche, mais c'est aussi seulement de l'affichage puisque dans le champ de saisie, on a toujours le 1er août 2025 en chiffres. Donc je vais reproduire ici ce format de données. Donc comme tout à l'heure, je prends le pinceau, je sélectionne donc la cellule A2, je récupère le format de cette cellule-là, et après je vais sélectionner la cellule A3 que je fais glisser ici jusqu'à la cellule A32 et automatiquement toutes les données vont se mettre à jour. Ici, on a des dièses qui s'affichent. Ça
Excel nous dit que la cellule est trop petite pour afficher l'ensemble des informations. Et donc, là, on sait agrandir les colonnes, comme on avait fait la dernière fois, entre la colonne A et B. Ici, on a les deux flèches et la barre du milieu. On double-clique et automatiquement, ça nous met la colonne à la bonne taille. Donc maintenant, on a quelque chose, les données sont bien propres. Ici, on a bien des nombres qui sont sélectionnés vraiment en nombre. Il y a un alignement qui est totalement bien réalisé. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, vous mettez un like et vous la partagez. Et on se retrouve la prochaine fois pour continuer cet exercice. Merci à vous.